Non, c'est malheureux ce qui se passe dans le monde. En France, il y a 9 millions de pauvres. Est-ce que la France peut résoudre les problèmes des 9 millions de pauvres? Non. Il y en a qui touchent au RSA. Il y en a qui ne sont jamais allés pour monter des dossiers qui touchent 0,0. Et est-ce que la France peut finir avec le système des 9 millions de pauvres? Non. Non, monsieur le Président. Non. C'est voulu, c'est voulu. La pauvreté, elle est voulue, monsieur le Président. Et vous le savez bien. Il faut faire plaisir aux gens qui ont besoin d'entendre les belles paroles. Mais en réalité, la situation elle ne va pas changer. Elle va rester comme ça. Parce que c'est les ordres donnés par Satan Lucifer. C'est Satan qui dirige cette terre. Satan donne les directives aux Illuminati et aux francs-maçons qu'est-ce qu'ils doivent faire. C'est Satan qui dirige. Dieu, ce n'est pas lui qui dirige cette terre. C'est Satan. Et dans le domaine de Satan, il faut que l'être humain souffre. C'est voulu, monsieur le Président. C'est voulu. Ce que je suis en train de dire, même un professeur à l'université, hein, il sait que c'est la vérité. Oui, monsieur le Président, il sait. Nous vivons dans un monde d'égoïsme, un monde de la haine, un monde où le système capitaliste a tout pris sa place. Rien pour les pauvres, rien pour les démunis. C'est comme ça. C'est le monde des plus forts. Hein? Le monde de la haine. On ne peut pas duper les gens. On connaît bien ce qui se passe, monsieur le Président. On sait bien. Le monde de la haine. C'est vrai que je suis très très proche d'Emmanuel, c'est un garçon très brillant. J'ai eu le privilège de ma vie d'être en situation de... Nodin, 180 degrés quand même ce virage, qu'opère l'exécutif. C'est pas encore quelle pièce mettre au jeu, c'est pas juger une pièce qui à la il a son technologie à faire.
Il faut que je cherche l'article là. Je vais le chercher. Très important. Ce qu'il dit, c'est important. Emmanuel est un ami très proche. Je suis très fier d'avoir été à l'origine de sa carrière. Et c'est un homme très intéressant. Et je suis convaincu qu'il sera un jour président de la République. Le marché a désigné M. Macron comme président de la République, aidé en cela par quelques électeurs. C'est que le président de la République n'a plus de pouvoir, ou beaucoup moins de pouvoir, en tout cas qu'avant, mais que les Français, et lui-même aussi, croient qu'il a toujours les mêmes pouvoirs. Mais pourquoi il aurait moins de pouvoir? Véronique Jacquier, Sud Radio. Il a moins de pouvoir pour 1000 raisons. D'abord, pour de bonnes raisons. Il n'y a plus la peine de mort. Et il n'y a plus l'Union soviétique. Donc les deux dimensions fondamentales de la thaumaturgie, du droit de vie nucléaire, le droit de vie et de mort ont disparu. L'euro, aussi bonne raison, fait qu'une grande partie de la politique économique est heureusement devenue européenne. La décentralisation, les grands investissements ne sont plus dans l'État et la politique de grandes infrastructures ne lui appartient plus. Les privatisations, il n'y a plus de politique industrielle possible. La globalisation, le marché l'a emporté très largement. Et donc il y a un très grand nombre de choses qu'on croyait à la portée de l'État qui ne le sont plus. M. Attali rappelle ici que le président n'a plus de pouvoir en dehors de celui qui lui est donné par le marché. La plupart des hommes politiques et des dirigeants politiques se contentent de gérer au mieux le quotidien et de colmater les brèches. Oui. Alors qu'il faudrait agir pour avancer. Ils n'ont pas de pouvoir réel. Ce qu'on vient de voir ont la grandeur d'être élus du peuple. Ils n'ont pas de pouvoir réel sur la société. M. Attali nous rappelle également que le personnel politique est impuissant. Comprenez que les politiques sont désormais au service du marché. Le marché a donc le pouvoir. Ces traités font loi qui s'imposent à la loi des hommes. Tous ceux qui, dont j'ai le privilège d'avoir fait partie, ont tenu la plume pour écrire les premières versions du traité de Maastricht, on s'est bien engagé à faire en sorte que sortir ne soit pas possible. On a soigneusement oublié d'écrire l'article qui permet de sortir. M. Attali se dit honoré d'avoir empêché les peuples de s'autodéterminer. Seuls les marchés déterminent. Son objectif est d'étendre son pouvoir. Le marché va s'étendre à des secteurs pour lesquels jusqu'à présent il n'avait pas accès, tels que la santé, l'éducation, la justice, la police, les affaires étrangères. Et en même temps, parallèlement, dans la mesure où il n'y a pas de règle de droit, le marché va s'étendre à des domaines aujourd'hui considérés comme illégaux, criminels, comme la prostitution, le commerce des organes, le commerce des armes, le racket, etc., etc. Et donc, on aura de plus en plus un marché qui va dominer, entraînant une concentration des richesses, une inégalité croissante, une priorité absolue donnée au court terme et à la tyrannie de l'instant et de l'argent, jusque et y compris au fond, au bout de la route, la commercialisation de la chose la plus importante, c'est-à-dire la vie, la transformation de l'être humain en un objet marchand, lui-même devenu un clone et un robot de lui-même. Le président, les ministres sont les seconds couteaux chargés de faciliter la prise du pouvoir du marché. Déréglementer, appauvrir et démanteler les services publics, ouvrir tous les secteurs à la concurrence, détruire les protections des salariés et des citoyens. Il s'agit de livrer au marché les derniers bastions détenus encore par le peuple. Et pour que le peuple fasse silence, aucun gouvernement n'osera plus aujourd'hui revenir sur l'état d'urgence. C'est ce qu'a annoncé Manuel Valls. Aucun gouvernement. Vous nous dites qu'on ne pourra plus sortir de l'état d'urgence? Non, je pense qu'on n'en sortira plus jamais parce que tout gouvernement qui sortirait de l'état d'urgence donnerait le sentiment d'une faiblesse. C'est malheureusement aussi absurde que le principe de précaution, qui lui-même est excessif, mais dont plus personne ne peut sortir. Donc on crée parfois involontairement des irréversibilités. Nous sommes en état d'urgence, mais par nature, nous devons en permanence être dans un état d'urgence, et le fait de le signifier par des institutions ne fait que exprimer une réalité. Qui a le pouvoir? Le marché est l'outil qui permet au capital de s'accumuler. Les détenteurs du capital et des propriétés lucratives sont ceux qui ont le pouvoir politique. Ils font et défont les pouvoirs politiques à leur guise, sans que les peuples n'interviennent. Ils ont déjà prévu la succession de M. Macron. J'irai même plus loin. Je crois que je connais celle qui viendra après lui.
Voilà. Voilà. Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, nous avons écouté Jacques Attali. C'est ce que je cherchais. Hein, mais Dieu, tellement Dieu ne dort pas. Dieu fait toujours, dès qu'on cherche quelque chose, qu'on puisse retrouver. Voilà. Donc, Monsieur le Président de la République, le beau discours d'hier, ce n'était que du blablabla. Du blablabla pour faire plaisir à ceux qui sont des Illuminati, des francs-maçons, qui sont des gens dans la finance, qui savent bien qu'il n'y a plus rien à faire en France. Déjà, Total pille immensément de pétrole en Afrique. Total prend le pétrole chez moi, au Congo-Brazzaville. Aucun dirigeant du Congo n'a jamais su combien de barils de pétrole Total prélève. Aucun gouvernement au Congo n'a su combien de barils Elf Aquitaine à l'époque prenait au Congo-Brazzaville. Ou le Gabon, pareil. Ou les autres pays africains, pareil. Personne ne sait combien Elf Aquitaine était en train de tirer de barils dans toute l'Afrique où il y a le pétrole. Personne. Aucun de ces pays africains. Donc c'est pour dire, Monsieur le Président de la République, nous vivons dans un monde mafieux, dans un monde où l'être humain n'est pas considéré, Monsieur le Président. C'est un monde de la mafia, un monde de la dictature. Oui, Monsieur le Président. Vous avez écouté ce que Jacques Attali a dit, mais Jacques Attali, il connaît bien le système. Parce que lui-même, il était dedans. Il connaît bien. Et il décrit tout. Hein, Monsieur le Président? Il a même dit, il sait que quand vous ne serez plus là, quelle est la personne qui va vous remplacer? Il le sait. Hein? Lui-même, il a bien décrit. Donc, Monsieur le Président de la République, le problème du chômage en France, c'est le problème mondial. C'est un problème mondial. Le problème mondial, c'est-à-dire l'être humain, on lui a fait d'un marchand. Un marchand. Un être à utiliser à tout moment. Et aujourd'hui, c'est fini cette époque. L'époque où l'homme avait le travail, où l'homme pouvait se divertir, l'homme pouvait voyager, faire ce qu'il avait envie. C'est fini cette époque. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque bananière. Une époque où la dictature, elle a pris immensément de place pour broyer l'individu. Donc, ce que vous avez dit hier, rien ne va se faire, Monsieur le Président, parce que, Monsieur le Président de la République, l'Afrique qui est le berceau de l'humanité, cette Afrique, elle meurt. Cette Afrique est en train de mourir. On tue la majorité de la jeunesse africaine. L'Afrique, il n'y a pas de robinets d'eau. Mais par contre, il y a plus de morts. Le sang coule chaque jour en Afrique. Parce que les données de la communauté internationale, il faut éliminer les êtres africains. Une Afrique sans les Noirs, hein, est une Afrique meilleure pour l'homme blanc capitaliste. Le système capitalisme a écrasé tout individu. Et le système capitaliste ne veut rien pour les individus. Est-ce que vous voyez, Monsieur le Président? Parce que ce que nous sommes en train de vivre, Monsieur le Président de la République, c'est voulu. C'est voulu. C'est voulu. Partout, le système va mal. Même autour, comme on appelle en Belgique, ça va mal. Partout, ça va mal, Monsieur le Président. Pourquoi? Parce que l'être humain est un être mauvais. Oui, le système capitaliste ne veut rien. Rien pour les pauvres. Rien.
Et c'est voulu, Monsieur le Président. Voulu. Donc, Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, pour que la France et les autres pays européens et les autres États-Unis et ailleurs s'en sortent, il faut que l'Afrique se libère. Tant que l'Afrique ne va pas se libérer, il n'y aura rien. Il n'y aura rien, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Parce que on a tellement bluffé les populations du monde. Il y a trop eu de morts. Aujourd'hui, l'être humain a besoin de s'en sortir. Tant qu'il n'y aura pas cela, Monsieur le Président, il n'y aura rien. Parce que nous vivons dans un monde. On a tellement dupé les êtres. On a tellement pris les êtres à s'amuser avec. Hein? Aujourd'hui, l'être humain donne plus d'énergie, mais il n'a rien en échange. Rien du tout. Hein? L'être humain souffre. Qu'est-ce qu'il a en échange, l'être humain? Hein? Qu'est-ce qu'il a en échange, Monsieur le Président? Que dalle. Donc, Monsieur le Président Emmanuel Macron, la situation, elle ne va pas changer. Et elle ne changera jamais. Ce n'est que du blablabla. Le système capitaliste est un système bien verrouillé. Le système des multinationales, le système des francs-maçons, le système des Illuminati, c'est un système rien pour les pauvres, tout pour nous. Mais c'est ça, Monsieur le Président. Regardez en Afrique. On tue des êtres humains pour prendre les minéraux. On vole les minéraux. Hein. Les minéraux qui appartiennent au peuple noir. On les prend. On les prend et il n'y a pas à discuter. Alors, est-ce que il peut avoir un bon domaine dans le travail comme ça, Monsieur le Président? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Le système capitalisme est un système destructif de la vie humaine. Et elle va broyer, elle va continuer à broyer les êtres humains. Et rien pour l'être humain. C'est ce que nous sommes en train de voir, Monsieur le Président. Hein? Donc, Monsieur le Président Emmanuel Macron, nous vivons dans un monde critique, un monde. Je me plains même pour les générations futures. Voilà pourquoi nous, les résistants, nous nous sommes levés. Et les combattants, tout le monde pour la libération de l'Afrique. Parce que si nous ne faisons pas ça, Monsieur le Président, c'est la fin de tout le monde. Et une fin terrible, Monsieur le Président. Et nous le savons bien. Nous savons bien. Donc, Monsieur le Président, ce qui se passe, c'est voulu. L'être humain, il faut qu'il souffre. L'être humain, il faut qu'il n'ait rien du tout. C'est voulu. C'est voulu. C'est voulu. C'est voulu. Le système capitalisme est un système destructif. Donc tous ceux qui viendront bluffer le peuple, il faut dire non, stop. On ne peut plus bluffer. Donc, le système capitalisme est là pour détruire tous les domaines sociaux de l'être humain. Et c'est voulu, Monsieur le Président. C'est voulu. Et il n'y a rien à faire, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président Emmanuel Macron, vous savez bien là où vous êtes. Tout ce que je suis en train de dire, ce n'est que la vérité, rien que la vérité. Les Illuminati, les francs-maçons, eux, leur objectif,
tout leur appartient. Rien ne doit revenir aux plus petits dans la société. Rien pour les pauvres. Comment vous pouvez expliquer une France à l'époque du général de Gaulle? À cette époque, il n'y avait pas une misère comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, regardez. Regardez. Tout le système est en train de broyer les plus faibles. Regardez bien en France. La vie, elle doit être meilleure pour les bureaucrates. Ceux qui travaillent à la défense, à Areva, Total, ils pillent immensement les minéraux en Afrique. Et les Africains, eux, ils sont en train de souffrir. Et quand les Africains arrivent en Europe, les migrants, ils dorment dans des tentes dehors, ils sont délaissés à eux-mêmes. Et dans les pays arabiques, on les bloque, on les tue, on leur vide leurs organes et trafic d'organes, on vend. Jacques Attali a su le démontrer, il a dit, ceux qui n'étaient pas acceptés dans ce monde seront acceptés. La prostitution, les trafics d'organes, la drogue, il a expliqué. Et c'est ce monde que nous sommes en train d'y aller. C'est un monde destructif, un monde où l'être humain, en tout cas, il va savoir dans quelle vie nous vivons. Et c'est ça. C'est un monde sans pitié, un monde sans pitié, un monde destructif, Monsieur le Président. L'être humain devrait avoir des valeurs. L'être humain, on devrait le respecter. Mais est-ce qu'on respecte l'être humain? Non. Aujourd'hui, tout est basé sur le fric, l'argent. L'argent. Regardez ce qui se passe en Afrique, comment on tue les gens. Pourquoi? L'argent. Les multinationales sont toujours là. Le capitalisme est toujours là. La mondialisation, toujours là. Le nouvel ordre mondial, toujours là. La diminution de la population mondiale, toujours là. Voyez, Monsieur le Président Emmanuel Macron, le système capitalisme est égal. Illuminati, franc-maçon, multinational. Et c'est ce qui se passe, Monsieur le Président. L'être humain n'a aucune valeur. Jacques Attali a su le démontrer dans la vidéo qu'il a dit. Lui-même, il a su démontrer. L'être humain sera une marchandise. Il a su le dire. La prostitution, trafic de drogue, trafic d'organes, c'est cette époque que nous vivons. Jacques Attali a su le dire. Il a tout dit. Jacques Attali connaît le monde des Illuminati, le monde des francs-maçons, le monde du capitalisme, le monde de la mondialisation. Tous ces parasites, il les connaît. Monsieur le Président. Aujourd'hui, on ne peut pas duper l'être humain. Nous sommes fatigués des menteurs et des mensonges et du blabla. Est-ce que l'homme pauvre a pointé de doigt les riches en France? Et ceux qui tiennent l'économie mondiale, mais c'est Israël, ce sont le peuple juif. C'est eux qui ont toute l'économie mondiale. Et l'économie mondiale n'est pas dans toutes les mains des êtres humains. Elle se trouve peut-être dans les mains d'une cinquantaine, soixantaine de personnes qui ont tout le fric pour eux. Et les autres, il faut les écraser. Moi, je connais des restaurants à Paris. Un couvercle de l'assiette. Monsieur le Président. À la Défense, il y a des endroits. Un couvercle de l'assiette. Nage dans les 100 et quelques. Alors, imaginez sans compter les bouteilles de vin, de qualité. Essayez de comprendre, Monsieur le Président, ou le champagne, à la Défense.
Et regardez à la Défense. Tous les grands immeubles qui sont à la Défense sont des immeubles capitalisme. Les immeubles du fric et fric et fric. Tout est basé dans le domaine de l'argent. L'être humain n'a plus de valeur. Même une machine aujourd'hui, elle est mieux aimée qu'un être humain. Regardez les grandes surfaces. Monoprix, Carrefour, Darty, toutes les grandes surfaces. Qu'est-ce qui se passe? On dégage les caissières, on met plus de machines. Des machines. Donc vous venez payer de la marchandise et vous devez passer vous-même le client dans les machines. Vous prenez vos articles. Hein? Je vais vous montrer un essai, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Vous donnez les articles, vous prenez vos articles et vous les mettez dans la machine. Ça fait ting, 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 ting. Et ça vous met après combien vous devez payer. On vous dit, voulez-vous payer en carte crédit ou en carte Visa ou en espèces. Après, qu'est-ce qu'ils font? C'est à vous de choisir espèce ou carte. Voyez, Monsieur le Président, le monde est gâté. Tout est basé. Matérialisme, pognon, pognon. Le monde est gâté, Monsieur le Président. Parce que le système capitaliste a détruit les individus. Voyez, Monsieur le Président Emmanuel Macron, il n'y a rien à faire. Et vous qui êtes à l'Élysée, vous savez bien que le système est broyé. Vous le savez. Est-ce que Monsieur Emmanuel Macron, avez-vous demandé à François Hollande? François Hollande, pourquoi il n'a pas diminué le chômage? Avez-vous demandé à Nicolas Sarkozy pourquoi il n'a pas diminué le chômage? Avez-vous posé la question à Jacques Chirac pourquoi il n'a pas diminué le chômage? Et c'est vous, un jeune comme vous, qui allez venir avec une baguette magique pour enlever le chômage en France? Grandement faux, Monsieur le Président. Le monde est un monde de désordre. Le système capitalisme, le système de la mondialisation a tout brisé. Le système des multinationales ont tout pris. Rien pour les pauvres, rien. Regardez en Afrique. Les terres en Afrique où les populations vivent, le peuple, hein? Ils sont dans des villages. Des villages. C'est leur terre. Mais qu'est-ce qui se passe? On donne des armes à des gens qui n'ont rien dans les cerveaux, des autres peuples africains, pour venir tuer ces peuples-là. On les tue pour pouvoir prendre ce qui se trouve dans les terres où ce qu'ils habitaient. Et ça se passe au Congo RDC, on tue pour prélever les minéraux. Au Gabon, on tue pour prélever les minéraux. Partout ça se passe comme ça, Monsieur le Président. Le monde est gâté. Nous allons suivre votre discours d'abord, très important. Et après, je parlerai, Monsieur le Président. Il y en a marre, Monsieur le Président. Je vous dis, il y en a marre. On ne peut plus continuer dans le mensonge. On est fatigué. On est fatigué, Monsieur le Président. Fatigué.